Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone de Lakers. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle rumeur qui passionne certains fans des Los Angeles Lakers et qui donne des sueurs froides à d'autres. C'est une rumeur concernant les Nets de Brooklyn et les Los Angeles Lakers. Et si j'accorde une attention particulière à cette rumeur, c'est parce qu'il s'agit là de deux équipes qui ont l'habitude de faire des affaires ensemble. Il y a eu de par le passé plusieurs échanges entre les Nets et les Los Angeles Lakers. On se souvient de D'Angelo Russell, 2 fois envoyé du côté des Nets, et l'arrivée notamment du pick qui a permis aux Lakers d'aller chercher Kyle Kuzma. Et on se souvient de DFS lors de la saison dernière qui est venu dans un trade, là encore en échange de D'Angelo Russell. Et cette rumeur vient de Jake Weinbach, un insider de SI.com, Sport Illustrated, qui a l'habitude d'avoir de bons tuyaux. Et pour le coup, cette rumeur est assez persistante. Je ne sais pas si vous allez être content d'entendre les détails de ce trade. On en parle tout de suite. Ne bougez pas. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Rui Hachimura, c'est une valeur. C'est un joueur qui a de la valeur. C'est vrai qu'on a tendance à surestimer nos joueurs. On pense qu'ils ont une valeur supérieure à celle du marché. Rui Hachimura, c'est 18,5 millions de dollars pour l'année qui arrive. C'est un contrat expirant. Certains trouvent que c'est un joueur quelconque, un joueur médiocre. D'autres pensent qu'il a de la valeur. En tout cas, du point de vue du contrat expirant qu'il représente, c'est déjà une valeur en soi. Alors, c'est un joueur qui nous a rapporté l'année passée 13 points et 5 rebonds avec 1,2 passes décisives à plus de 42% de réussite à 3 points. C'est pas un élément négligeable. C'est un joueur qui est capable de scorer dans les 3 secteurs du jeu, dans le dunker spot, en mid-range et à 3 points. Mais c'est quelqu'un à qui il manque un certain nombre de choses. Souvenez-vous de l'interview de fin de saison de JJ Redick. Lorsque cette journaliste japonaise lui a posé la question de ce qu'il attendait de Rui Hachimura pour la saison qui arrive, il avait dit la chose suivante. Il faut absolument qu'il apprenne à attaquer les close-out lorsque quelqu'un vient sur lui, attaquer l'anneau. Et en deuxième position, pouvoir créer pour lui-même et pour les autres. Et pour cela, il doit progresser au niveau de son handle. C'est ce que disait son coach. Autrement dit, ce n'est pas un joueur qui n'a aucune importance. D'ailleurs, on l'a vu défendre avec des match-ups qui n'étaient pas toujours des match-ups favorables. Je dirais même que c'était des match-ups depuis ces 3 dernières années assez ingrats qu'on lui a proposés. Souvenez-vous notamment, il était en défense sur Nikola Jokic sur certaines phases. Il fait 2,4 m. Il lui rend une vingtaine de kilos. Les idées étaient bonnes, mais dans la réalisation, ça a été quand même assez problématique. Puisqu'on voulait Anthony Davis en deuxième rideau, alors on avait utilisé Rui Hachimura en premier rideau. Cette année, il était plutôt en défense sur Anthony Edwards. Ça a été assez difficile également. Donc, c'est pas quelqu'un à qui on a facilité les choses depuis qu'il est aux Lakers. Il n'a que 26 ans. Il a une marge de progression assez large. Donc, c'est pas un joueur qu'on peut jeter comme ça pour rien du tout. D'autant plus que je vous ai expliqué, le fait qu'il soit un contrat expirant, ça a de la valeur. Tout ça pour la transition vers la proposition de trade. Voyons ce que propose cette rumeur de trade dans les colonnes de SI de la plume de Jake Weinbach. Les amis, voici la proposition de trade. Les Lakers auraient Nick Claxton et le pick 27 de cette draft, de cette année. Les Lakers céderaient Rui Hachimura, Dalton Knecht,
le contrat expirant de Maxi Kleber et le pick 2031 protégé au top 8. Voilà l'offre qui serait apparemment sur la table, même si Wayne Back n'explique pas d'où vient cette idée de trade. Donc je le prends quand même avec beaucoup de pincettes. Cependant, ce que j'aime bien dans ce trade, c'est qu'on a un pick 27 pour la draft de cette année. Et franchement, c'est le petit bonbon de ce trade. Puisque la draft de cette année est profonde. Il y a moyen d'aller chercher un excellent 3&D avec ce pick 27 dès cette année. Si ce trade se fait, je ferai une émission sur les joueurs qu'on peut aller chercher avec ce pick 27. Vous allez voir que les Lakers peuvent se changer rien qu'avec ce pick 27. En revanche, ce que je n'aime pas, c'est qu'on doit céder Dalton Knecht. Je comprends, l'équipe des Nets essaye d'avoir de jeunes joueurs dans ce trade, Rui Hachimura étant l'élément principal, le pick étant l'élément de concession qui va plaire à l'équipe des Nets. Cependant, je pense que Dalton Knecht est la monnaie d'échange un peu trop élevée pour aller chercher Nick Claxton. Ça, c'est mon avis. Bien que j'adore ce pick 27 pour cette année, mais je suis un peu stressé à l'idée de céder Dalton Knecht dès la première année. De notre côté, on peut analyser ce trade du point de vue de ce qui est en train de se construire au niveau des Los Angeles Lakers. Vous savez que Luka Doncic aime bien le profil du genre Nick Claxton, c'est-à-dire les mecs qui soient des menaces verticales. Et Nick Claxton étant pour moi parmi tous les joueurs qui sont disponibles, le meilleur dans ce domaine-là. J'ai entendu quelqu'un qui disait que Nick Claxton n'était pas mieux que Jackson Hayes. Franchement, je trouve ça très insultant pour Nick Claxton. Parce que c'est un garçon intelligent, c'est un garçon qui est capable de protéger ton cercle, c'est quelqu'un qui court beaucoup, il est athlétique, il peut défendre, il peut même défendre en périmètre. Il a même essayé de développer un petit shoot extérieur. Le garçon est encore jeune, je pense que c'est un excellent investissement. Évidemment, ça ne suffit pas, parce que je pars du principe que sur le poste 5, il faut une rotation. Et cette rotation implique qu'on mette des mecs qui soient capables également d'apporter du spacing au niveau de ce poste 5. Pas seulement du spacing aérien, mais aussi du spacing horizontal. Et ça, ce sera le travail qui se fera en free agency. Ce sera le travail qui se fera avec le pick 55. Parce que je vois que dans cette proposition, le pick 55 des Lakers n'est pas inclus. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'un dans l'autre, je suis un peu stressé à l'idée que ce trade se réalise, puisque on perd quand même un mec qu'on a choisi l'année passée en 17e position. C'est comme si on cédait un pick 17 et un pick qui n'a pas vraiment une valeur aujourd'hui, mais qui potentiellement peut être pick numéro 9 en 2031. Personne ne sait de quoi 2031 sera fait. À bien y réfléchir, je suis un peu nerveux à l'idée de céder dans ce trade 2 contrats expirants. Je vous ai dit que pour moi, les contrats expirants ont de la valeur. Maxi Kleber est très intéressant de ce point de vue-là, parce que vous êtes quand même dans une ligue où le deuxième éperon fait peur à la moitié de la ligue. Donc il y a des mecs qui vont vouloir se débarrasser de certains salaires. Et dans un trade, prendre un salaire expirant, ça peut vous permettre de vous projeter dans un dégraissement salarial pour l'année prochaine. Et ça a une valeur beaucoup plus importante qu'on peut le croire. D'autant plus que là également, on cède la principale pièce d'échange qu'on a, c'est-à-dire les 18,5 millions expirants de Rui Hachimura. En plus, c'est un garçon qui te donne quand même quelque chose sur le terrain. Non seulement son contrat est expirant, mais en plus, quand tu vas le prendre pour cette année 2025-2026, le temps que son contrat sorte de ta comptabilité, il va quand même produire. Il va quand même faire ses preuves. Il va quand même essayer de te convaincre de le prolonger. Ça également, ça a de la valeur.
Dites-moi vous ce que vous pensez de ce trade. Vous avez aimé ce contenu? N'hésitez pas à lâcher un like. C'est gratuit pour vous et pour moi, ça vaut beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo et surtout de garder la zone des commentaires très active en mettant vos avis sur ce trade. Est-ce que vous pensez que les Lakers vont payer beaucoup trop cher dans l'hypothèse de l'acquisition de Nick Claxton? Certains le voient comme un simple pivot lambda, d'autres le voient avec un potentiel énorme. Et vous, quel est votre avis? À très bientôt. Ciao.